Bienvenue dans SOAS Podcast. Épisode 10. Et si réussir, c'était d'être bien dans son quotidien pro. Bienvenue dans ce 10e épisode du podcast SOAS. Ici, je te le rappelle, on avance pas à pas. Chaque épisode est une étape, une respiration, une brique posée sur un chemin de réalignement. Tu peux les écouter dans l'ordre ou selon ton intuition du moment. Dans l'épisode 9, on a déconstruit ensemble cette question de légitimité. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un diplôme, d'une validation officielle pour oser contribuer? Aujourd'hui, on va encore affiner notre regard et parler d'un mot qu'on entend beaucoup, mais qu'on ne questionne pas toujours. C'est quoi réussir? Et surtout, réussir pour qui et pourquoi? Et si la vraie réussite, ce n'était pas ce qu'on montre, mais bien ce qu'on vit en silence dans son quotidien. Dès l'école, on est formaté à viser plus haut, plus vite, plus fort. On apprend à chercher les symboles de réussite, les mentions, les concours, les postes qui claquent, les gratifications visibles. Mais à force de courir après un modèle, on oublie de se demander si ce modèle nous convient. On finit par viser des objectifs qui ne sont pas les nôtres. On poursuit des rêves qui ne nourrissent pas. Et parfois, on se rend compte trop tard de ce qu'on a construit qui ne nous ressemble absolument pas. Je crois profondément que la réussite n'est pas toujours visible. Elle se vit de l'intérieur. Elle s'éprouve au calme. C'est cette sensation de pouvoir respirer pleinement dans ce que tu fais. De ne pas jouer un rôle, de ne pas te forcer. Réussir, c'est pas cocher des cases, c'est te sentir à ta place, dans un environnement qui respecte ton rythme, ton énergie, ta singularité. C'est aussi savoir dire non à certaines opportunités, même alléchantes, quand elles ne sont pas alignées avec toi. Du coup, j'ai envie de te parler d'un moment où j'ai dit oui à un projet. Pas parce que c'était aligné avec moi, mais parce que je pensais qu'il fallait le faire pour prouver. J'avais accepté de prendre en charge une mission particulière. Une entreprise traversait une réorganisation difficile avec des impacts humains forts. Et mon rôle était d'accompagner les salariés concernés, les aider à se projeter, à reconstruire, à repartir. Officiellement, c'était une mission extrêmement valorisante. Et dans les couloirs, on me répétait si on t'a choisi, c'est qu'on te fait confiance, c'est un gros dossier, une vraie responsabilité, etc. Alors, j'ai pris cette mission comme un test, un moyen quelque part de valider ma place, je mets place entre guillemets, de mériter ce que j'avais obtenu. Mais une fois sur le terrain, j'ai vite déchanté. Ce que je vivais était lourd, intense, parfois dur, et surtout, finalement très éloigné de ce que j'avais envie de transmettre dans ma posture de consultante. Je passais mes journées finalement à absorber des émotions violentes, sans avoir de marge pour intervenir de manière juste. Je mettais toute mon énergie à tenir, à rester droite, à bien faire. Je mets bien faire entre guillemets à nouveau. Et un jour, je me suis surprise à penser si ça fonctionne, si le projet est mené à bien, alors on me dira que je suis compétente. Mais finalement, à quel prix? Ce projet m'a fait grandir, oui, ça c'est sûr, mais pas dans le bon sens. Je me suis durcie, fermée et surtout je me suis oubliée. Je m'étais convaincue que si je réussissais ça, alors j'avais enfin ma place. Mais ce que je n'avais pas vu, c'est que ce projet ne me ressemblait pas en réalité, hein. Je n'étais pas là pour moi, j'étais là pour répondre à des attentes extérieures. Et quand j'ai terminé cette mission, j'ai compris que ce n'est pas parce qu'un projet est grand qu'il me grandit. J'aimerais te proposer 3 questions que je t'invite à te poser. La première, est-ce que je peux être moi-même là où je suis?
Si tu dois te cacher ou comprimer une partie de toi pour fonctionner, alors ce n'est pas une réussite, hein, c'est un effort que tu es en train de réaliser. Question numéro 2: est-ce que je me sens respectée et écoutée dans mon environnement professionnel? La reconnaissance, je te rappelle, n'est pas un titre, mais dans la manière dont tu es traitée. Et enfin, question numéro 3: est-ce que ce que je fais aujourd'hui m'ouvre des portes pour demain? Est-ce que ça construit une suite qui te ressemble ou est-ce que ça t'enferme dans une image que tu ne veux plus porter? En conclusion, réussir, ce n'est pas toujours impressionnant. C'est parfois discret, c'est savoir se respecter dans ses choix, c'est parfois se regarder dans un miroir sans trahir sa vision. Alors, si en ce moment tu doutes ou que tu ressens un décalage dans ton parcours, pose-toi cette simple question: est-ce que je suis encore à ma place? Et si la réponse est floue, pas de panique, parce que le plus important, c'est de rester à ton écoute. Et comme toujours, on avance pas à pas. Merci pour ton écoute. Tu peux retrouver tous les épisodes de la saison 1 du podcast Suez sur Spotify, Deezer, SoundCloud et toutes les autres plateformes d'écoute de podcasts. Je t'invite également à me suivre sur Instagram à la page Suez_podcast. Et si tu as des questions ou si tu veux éventuellement converser avec moi, je me ferai un plaisir de te répondre. Et d'ici là, je te dis à très vite.